où va-t-on si ça continue comme ça? J'ai essayé d'imaginer quelques prédictions, un peu comme Nostradamus pouvait faire des prédictions qui ne coûtent rien et qui permettent de conclure un exposé. Alors, ces prédictions, en fonction de mes lectures de ces auteurs, je dirais, premièrement, il me semble qu'on va retrouver, je parlais au futur, on retrouvera le goût baroque du texte parfait, en ces temps de simplification. S'en sera terminé du ressassement postmoderne. Deuxièmement, on aura envie de raconter des histoires, des paraboles, des vies. L'acteur deviendra notre alter ego. Il fera beaucoup plus qu'incarner un personnage, il sera à côté du texte, et nous aussi. Troisièmement, donc quatrièmement, on reviendra à l'essentiel, à une situation forte, un tréteau, une passion, Lope de Vega, une parole poétique, néo-rhétorique, mais non pas une parole vide, non pas une parole abstraite, une parole qui débouche quand même sur une compréhension même limitée de la réalité. Oui, je suis très optimiste au fond. L'écriture continuera à exiger une recherche sur le jeu de l'acteur dramaturge. Au fond, il faudra situer l'acteur face à la fiction de qu'est-ce que c'est que dire, qu'est-ce que c'est qu'incarner un texte. Ce sera le retour de la poésie, le retour du lyrisme, pas nécessairement un lyrisme à la première personne, le réenchantement du monde, la poésie incarnée. En poucas palavras, sempre haverá jovens brasileiros que van a amor tanto el teatro que sempre van a reinventarlo. Agora encerrar a transmissão dessa conferência, mas o debate continua conosco, ok? Mais je l'ai répété en français, vous allez la traduire mieux que moi, ou la dire mieux que moi. Il y aura toujours des jeunes Brésiliens pour aimer le théâtre au point de l'inventer. Meu nome é Ricardo, sou da Cooperativa de Atores de Brasília. Primeiro eu queria ressaltar a importância de um estudo da dramaturgia contemporânea, né, que o senhor está fazendo francesa, né, da França. J'ai de la musique, mais j'ai pas de la parole. La musique. Primeiro, agradecer pelo trabalho, porque é um trabalho muito importante, um trabalho de análise dramatúrgica do momento. Depois perguntar se o senhor tem notícia de se todos esses textos são escritos pelo grupo ou só pelo trabalho de um diretor. Se ele nasce da encenação do trabalho, do labor do grupo, ou se ele nasce de uma pessoa só, do trabalho do diretor. Mais je crois que c'est le fruit d'une seule personne. C'est un peu un rejet de la mise en scène collective. Ça ne veut pas dire que ces artistes ne connaissent pas le théâtre, parce qu'ils ont travaillé comme acteurs, parfois comme metteurs en scène, ils enseignent parfois à l'université, connaissent parfaitement les mécanismes du théâtre, mais en même temps, quand ils écrivent, ils ne pensent plus à tout ça. Ils s'enferment
peut-être qu'ils ont fait d'abord un workshop pour essayer d'avoir des idées, bien sûr, mais après ils s'enferment et ils écrivent. Je crois que ça c'est une chose nouvelle, parce qu'on avait oublié qu'on peut aussi écrire un texte seul, enfermé dans la solitude des champs de coton. Foi mencionado, se não me lembro rapidamente, a divisão entre o lúdico e o psicológico, o falso e o verdadeiro. Que essa divisão estaria se diminuindo, ela quase não existiria. Eu queria que o senhor comentasse um pouco mais como, na estrutura desses textos, eles conseguem diminuir essa divisão, como isso é feito nos textos. Oui. Oui, c'est vrai, je pense que la grande invention, c'est que l'idée que le naturalisme a un revers, un envers, c'est le ludique, c'est le symbolique, c'est le symboliste. Le jeu va toujours avec l'authenticité. Donc on a une pensée qui est une pensée paradoxale, qui fait qu'on oxymore, on essaie de concilier ces deux choses. Je crois que c'est un retour finalement au début du siècle, c'est un retour à non plus Stanislavski ou l'Actor Studio ou tout le reste, mais c'est un retour à Meyerhold, c'est un retour au théâtre théâtral, c'est un retour aussi à la tradition de jeu non illusionniste, non mimétique, non réaliste. Donc à toute une tradition, que ce soit la commedia dell'arte, la commedia espagnole, le jeu des bouffons, etc. Je pense que tout ceci a vraiment été aussi intégré par les metteurs en scène et ça se reflète dans leur écriture, qui n'essaie pas d'être une écriture mimétique, réaliste, mais même si elle veut parler du réel, mais qui essaie de trouver un réalisme qui soit aussi un réalisme ludique, où la convention, le jeu est un rôle aussi important à jouer que l'authenticité, que la psychologie. Donc on prend des termes contraires, psychologique, ludique, naturalisme, symbolisme, on les met ensemble et ça produit une tension, une dialectique tout à fait productive. Talvez você já tenha respondido a minha pergunta, mas eu queria que você explicasse melhor o que é essa teatralidade fabricada e o que é a enunciação dramática, que foram dois pontos que eu não entendi muito bem. Oui. L'énonciation, ça veut dire simplement je prends un texte, je l'énonce à travers un corps d'acteurs dans un espace, sur une scène pour un public. Ça, c'est l'énonciation théâtrale. Alors cette énonciation théâtrale, elle peut être plus ou moins, justement, elle peut être plus ou moins théâtralisée, ou elle peut se donner comme authentique, comme véridique. Là, il y a toutes les variantes possibles, donc c'est pas la même chose, c'est pas le même terme, mais énonciation veut dire simplement, je mets en corps et en espace un texte pour un public. Et après, comment vous le faites, là commencent toutes les variantes et toutes les possibilités esthétiques de jouer. Professor. Mestre. Bom, na dita visão agridoce, sem ilusão, mas também sem desespero deste novo texto eleito,